Pour ce mouvement, donc, les pieds bien joints, nous allons tourner légèrement vers la gauche, ici, à 45 degrés, sur son axe, en ouvrant les bras latéralement comme ceci. En pronation, toujours avec l'idée de bien tourner les pouces vers la terre et un petit peu vers l'arrière. 1. Je tourne à gauche, 45 degrés, le regard à l'horizon. Et là, je reviens vers la droite en positionnant les bras à hauteur des épaules pour venir réunir les mains ici, sur le côté droit, à hauteur de l'abdomen à droite. Le majeur et l'index se posent ici sur la ligne du pouce, sur le pouls radial ici de la main gauche, du poignet gauche. Et là, j'étais dans une position yang, aérienne, vers le ciel. Je viens m'installer dans la terre, m'ancrer en fléchissant mes jambes. Évitez de fermer l'aisselle gauche. Évitez de fermer l'aisselle droite. Une fois que je suis installé dans mes jambes, je vais privilégier la jambe droite pour libérer le pied gauche afin de partir à 45 degrés avec mon pied gauche sur le talon. Attention ici à l'alignement de votre genou droit. Ne laissez pas votre genou droit se désaligner du pied. En poussant dans ma jambe arrière, je vais dérouler mon pied gauche et déplacer les deux mains vers l'avant et légèrement vers le haut, ici. Donc, dans cette position, nous avons la main gauche à hauteur de l'épaule gauche et les doigts bien étirés vers l'avant. Nous regardons par-dessus la main. La main continue, les deux bras, à dessiner un cercle vers la gauche pour arriver dans la ligne de l'épaule et les doigts vont tourner vers l'arrière. Les doigts de la main gauche vers l'arrière afin de bien venir ouvrir ici le pli du poignet où se trouvent les 3 points sources que nous avons déjà évoqués. Donc, de cette position ici, je continue à aller vers la gauche et vous notez bien que je suis en posture arc et flèche très fort vers l'avant, une posture très yang. Nous revenons ici par la gauche et à partir de là, je vais revenir en ramenant la main vers l'arrière, je reviens dans ma jambe droite. Ici, du coup, le pied gauche se dresse pour venir étirer en douceur
l'arrière de la jambe gauche. Nous sommes ici. Attention de ne pas trop fléchir le bras et de ne pas refermer l'aisselle gauche. Je regarde vers cette main et ici je reviens vers l'avant, vers le nord, pour placer les deux paumes de main en connexion. Attention à vos épaules, attention à l'équilibre des coudes. Évitez la disharmonie dans ce mouvement. Attention à votre genou droit. Ensuite, nous allons faire glisser les deux mains comme ceci en ramenant le pied gauche contre le pied droit, bien positionné. De là, nous faisons glisser les deux mains comme ceci contre les avant-bras et nous sommes toujours sur des jambes fléchies. Puis, je sépare le bras droit du bras gauche en m'étirant vers le ciel pour venir les positionner comme ceci, les deux poissons suspendus. Les doigts de la main droite dirigés vers la hanche gauche, les doigts de la main droite ici vers l'épaule gauche, alignés à l'épaule gauche. Voilà, attention de ne pas pencher en arrière sur ce mouvement et nous sommes bien étirés. À ce moment-là, je rajoute un mouvement de rotation de tête vers la gauche à 45 degrés. Donc, si nous reprenons le mouvement à partir d'ici, un, deux, et avec l'ensemble, 3. Puis, la tête tourne à droite à 45 degrés et la main droite va descendre pour appuyer, comme ceci, dans un mouvement circulaire, appuyer vers la terre, alors que le regard, lui, reste à l'horizon, continue à projeter à l'horizon, et la main gauche à s'appuyer sur la terre à côté de la hanche. Donc, la tête était tournée à gauche, et ici, simultanément à la descente du bras droit, la tête tourne à droite, le regard projette à l'horizon, et enfin, la tête revient face, les bras le long du corps. Nous pouvons ensuite reproduire le mouvement à droite. Dans ce Qigong, la première action consiste à tourner sur son axe, sur la colonne vertébrale. Donc on sait que dans ce Qigong, nous allons beaucoup insister sur la notion de colonne vertébrale et la stimulation donc, du système nerveux à travers cette colonne vertébrale. Le regard est projeté à 45 degrés, elle revient, et là, nous faisons attention au moment où nous refermons les bras à ne pas fermer les aisselles, car en effet, si l'on serre trop les aisselles en Qigong, on ferme un petit peu l'énergie au niveau des méridiens yin dans le bras, et en particulier du méridien du cœur, qui est sous l'aisselle, qui démarre sous l'aisselle. La conscience ici de la connexion avec le pouls radial, ici, au niveau du pouce, et la descente dans la jambe droite avant de bouger le pied gauche. Voilà. Restez bien sur l'arrière, attention à l'alignement du genou. Elle déporte le poids à gauche et nous allons nous arrêter ici pour corriger un petit peu cette position. Voilà. Le relâchement des épaules. N'oubliez pas d'étirer, de fléchir un petit peu le coude et de fléchir un petit peu le poignet. Vous voyez, de créer un yin-yang dans le bras, ici. Voilà. Attention de ne pas monter ce coude trop. Voilà. Nous continuons vers la gauche, le retour dans la jambe droite. Et là, de nouveau, l'ouverture de la région du sciatique dans la jambe gauche, du méridien de la vessie. La flexion du poignet, très important, pour étirer ici dans le péricarde, le maître-cœur. On ouvre le 7 ici très fort, le point source du péricarde. Nous revenons. 1,
Voilà, la connexion des paumes, les deux laogons ensemble, l'harmonie des coudes, alignement, et le relâchement des épaules avec la nuque érigée. Le glissement des bras et la séparation. Donc quelque chose qui va dans le sens haut-bas et après dans le sens gauche-droite. La rotation du poignet ici, pour bien étirer le méridien du cœur, entre autres, sans crisper les épaules. Ici, même chose, avec l'alignement des doigts et de l'épaule. La relation donc entre la hanche et l'épaule à travers ce mouvement, le port de tête, le regard à 45 degrés. Regard à droite, la main droite appuie sur la terre, la main gauche aussi, elle maintient. Et le retour au centre, toujours bien axé, épaules, poitrine relâchée, omoplate légèrement ouverte.